Nous sommes samedi 25. Je crois que c'est le 25 septembre 2010. J'aimerais peut-être j'aimerais quoi en fin de compte? Faire une critique, critiquer. Mais il y a tellement de choses qui sont critiquables. Même sa propre personne est à critiquer. Le monde est à critiquer. On peut toujours critiquer sur tout et sur rien. Est-ce que c'est bien de critiquer? Est-ce que ça va améliorer le monde? Je ne sais pas. Je me suis toujours posé les questions si le fait de dire la vérité servait à quelque chose. Ça améliore le monde. Est-ce que ça freine certains êtres stupides à saccager à gauche, à droite des choses et des êtres? Je ne sais pas. C'est tôt le matin, il est 7h25. Je viens de me réveiller. Et, bon, bien sûr, le samedi, moi, je ne travaille pas. Mais je travaille toujours au fond de moi-même. Que faire, que dire? Écrire un mot. Au début, je croyais, oui, écrire un mot, quelque chose, pour améliorer le monde. Les écrivains pensent, je pensais aussi que, quand j'étais jeune, que le fait d'écrire, de condamner certaines injustices, certaines choses, ça va améliorer le monde. Mais maintenant, plus je vieillis, plus je demande que le monde restera monde et que les guerres continueront à exister, que les imbéciles continueront à exister, que les frontaliers continueront à exister. Bien sûr, chaque pays a ses frontaliers. Ici, on critique les frontaliers français, mais vous allez en Thaïlande, ils critiquent les Cambodgiens, les Laotiens, et ils les maltraitent comme ici on maltraite les frontaliers français. Le monde est monde partout. Que vous alliez à gauche, à droite, en Europe, en Asie, le monde est monde. Le monde est étrange finalement. Alors je me demande, est-ce que, en tant que journaliste, si j'étais un journaliste, au fin de compte, je suis un peu journaliste. Je suis un cinéaste, à la fois journaliste, parce que dans mes films, j'ai toujours essayé de relater des événements d'une façon un peu cachée, ou relater, ou parler de certains individus un peu bizarres dans le monde. Mais, à vrai dire, je suis en train de parler pour parler. Parce que j'ai promis d'être régulier à la tribune de Genève en tant qu'invité. Alors, il y a des fois, on ne sait pas quoi dire. Et puis pourtant, au fond de moi-même, j'ai tellement de choses à dire. Je suis tellement bouleversé par tellement de choses. Alors, est-ce que les gens qui écrivent, les gens qui essaient de s'exprimer, c'est des êtres malades ou des êtres, pas forcément malades, mais disons des êtres affectés dans le monde dans lequel ils se trouvent. Oui, moi personnellement, je me sens affecté pour bien de choses depuis mon enfance. Je vois l'absurdité du monde. J'ai vu des gens se faire traîner dans la boue pour 3 fois rien. Et ensuite, mettre en gloire, mettre sur des piédestals des couillons, des monstres couillons. Et ça, je me dis, c'est cette vie dans laquelle on vit actuellement, et dans le passé aussi, il y a des absurdités. Le monde est absurde. Je crois que c'est absurde. Je ne sais pas. Je suis né sous des bombardements. J'ai entendu des bombardements dans mon enfance. Et actuellement, je vois des guerres un peu partout. Et je me dis, mais est-ce que le monde, est-ce que ça va cesser un jour? Est-ce que ça va cesser? Que l'être humain va devenir adulte? Non, c'est pas un adulte. C'est un enfant gâté.
un enfant gâté qui ne sait pas partager. La preuve, on ne sait rien partager. Si vous allez en Afrique, on voit une Afrique que tout le monde veut essayer de posséder par ses richesses minières et autres, et puis ces Africains qui s'arrachent les uns les autres. Je me dis, mais le monde n'est pas adulte. Le monde est gouverné par des pauvres imbéciles, des prétentieux, des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir améliorer le monde. Mais non, ils prennent aucune décision, ne serait-ce que la décision de s'enrichir. Et en Europe, on fait quoi? Et on joue à quoi? C'est bien joli qu'ici en Suisse, on a 4 femmes. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire, ces 4 femmes? Luc Reverdin, un conseiller national, disait que le gouvernement suisse pouvait... par exemple, disons, le Conseil fédéral pouvait s'absenter pendant une année. Il n'y aurait aucun changement. Et bien, personnellement, je le crois. Parce que, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de révolutionnaire, de fait, ces dernières années? Rien. À part des emmerdes à gauche et à droite. Rien. On veut essayer de démolir les fondements, les choses essentielles de je ne sais pas, de l'assurance chômage. On essaie de démolir l'AVS. On essaie toujours de détruire certains acquis qu'on a. Tout d'un coup, je ne sais pas, on pensait qu'un jour, il y aurait des études gratuites pour tout le monde. Eh ben non. On essaie de créer quelque chose et on détruit par la suite. Moi, je suis déçu. Déçu de tous ces gens, de tous ces politiciens et tous ces imbéciles qui essaient de détruire les choses essentielles de la vie, je ne sais pas, le partage, le sens du partage. On essaie de détruire ça. Et ça me révolte. Ça me révolte. Bon, voilà, nous sommes le 25 septembre. Il est maintenant, ça fait 5 minutes que je discute. J'arrête pour aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est ma façon d'écrire. J'ai décidé de ne plus écrire. J'en ai ras-le-bol du stylo, j'en ai ras-le-bol de la plume. Maintenant, c'est ma petite caméra, ma petite Panasonic que je viens d'acheter. C'est une merveille. Elle fait de la haute définition et je trouve ça, c'est un des instruments d'avenir. Merci beaucoup. Bonne journée.